Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Une aventure humaine, une quête de liberté au cœur de l'Amazonie, c'est ce que Baptiste Demoret vous propose de découvrir lundi prochain à 20h au 360 à Rennes avec Saudade, son tout premier film documentaire. Bonjour Baptiste. Bonjour. Donc pendant plus de 2 mois, vous avez traversé le Brésil à vélo, plus de 5000 km au total. Vous nous invitez maintenant à voir ce voyage depuis notre fauteuil dans les salles obscures. Alors avant de parler un peu du film, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce défi un peu fou. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir à l'origine ? Je pars à l'aventure depuis 2022 et puis en enchaînant les petites aventures en France d'1 mois à 40 jours, j'avais envie d'une aventure plus grande, plus longue et à l'étranger, dans des endroits un peu plus extrêmes. Et donc du coup, j'ai pensé au Brésil et puis je suis parti pour le Brésil tout simplement. Et vous partiez déjà avec une caméra avant ou c'était la première fois au Brésil ? Alors non, je partais déjà avec une caméra. J'avais l'habitude de réaliser des documentaires en même temps. Et donc du coup, c'est tout naturellement que l'idée d'en faire un documentaire est née parce que j'avais envie de partager cette aventure de la manière la plus authentique possible. C'est 5000 km tout seul. Vous parlez d'un voyage d'introspection. Est-ce que du coup, pendant ce voyage, vous êtes découvert autrement ? Vous avez appris des choses sur vous ? Bien sûr, être 65 jours seul sur son vélo pendant 8 à 10 heures, on se pose plein de questions. C'est sûr qu'en fait, on a le temps de digérer tous les derniers mois qu'on a vécu, d'y repenser, de penser à nos relations, de penser à nos comportements, de penser à nos décisions. Et puis, c'est sûr que on rentre en méditation pendant ces longues heures de pédalage et on en apprend beaucoup. Alors, on s'apaise aussi beaucoup. Et moi, j'ai pris la gymnastique en plus d'écrire pendant cette aventure, donc ça m'a permis vraiment de poser mes idées, mes réflexions et de m'apaiser, de trouver la paix dans le mouvement. Et je suppose que ça a été un voyage rempli de rencontres également. Il y a forcément des gens sur notre passage. Alors, j'ai rencontré tout un tas de Brésiliens qui m'ont accueilli parce que c'est vrai que de croiser un cycliste européen tout transpirant, torse nu en tongs au fin fond du Brésil, il s'interrogeait, donc du coup on rentrait en interaction assez facilement. Et puis autant d'anecdotes que de rencontres où ils m'apprenaient à parler, où ils m'apprenaient à danser, ils m'apprenaient leur culture, ils m'ont accueilli chez eux, ils m'ont fait découvrir la vie en campagne, apprendre à faire du cheval, à manger des aliments de la ferme. Donc c'était très enrichissant comme rencontre. Et vous en avez une en particulier peut-être qui vous a marqué plus que les autres ? Alors celle qui m'a le plus marqué, c'était 3 jours avant d'arriver à Manaus. J'étais sur une des routes les plus isolées au monde qui s'appelle la BR 319, qui est 700 km de pistes isolées dans la jungle. Et puis je croise mon premier cyclotouriste, un Brésilien qui s'appelle Donga et qui se baladait depuis 13 ans dans la région amazonienne. Et puis au loin, je vois ce cycliste arriver. J'en crois pas mes yeux sur cette route interminable, emprisonnée dans la jungle. Et puis on est resté 1 heure à discuter sous le cagnard. On était tellement animés par cette rencontre qu'on est resté à cuire sous le soleil et à discuter. Et ça, je suppose qu'on le verra certainement dans le documentaire Saudade. Alors ça, vous pourrez effectivement le retrouver. Donga à la fin de mon documentaire et vous pourrez voir les sourires sur nos visages. Et justement, donc quand vous êtes rentré de ce périple, vous êtes mis directement au montage ou il y a eu un petit temps de réadaptation ? Comment ça s'est passé ? J'ai eu un petit temps de réadaptation parce que quand on revient d'un projet comme celui-ci, c'est sûr que ça peut faire un peu bizarre de revenir à une routine tout de suite. Alors j'ai décidé de partir, d'aller chez mes grands-parents, faire un peu des travaux, des moissons, aller voyager encore un petit peu avec l'argent qui me restait pour me créer d'autres expériences, d'autres souvenirs, pour ne pas avoir comme dernière référence mon projet. Et puis une fois que ce projet était digéré, je me suis mis sur le montage en septembre 2025. Et ça a été compliqué de transformer justement cette aventure, ce voyage en récit, en film, donc ce qui dure plus d'1 heure et demie. En fait, il faut essayer vraiment de capturer
lui l'essentiel de ce qu'on a vécu. Et puis ouais, c'est difficile parce qu'on est attaché à ces images. Chaque anecdote pour moi personnellement est importante, mais n'est pas forcément pertinente dans le récit. Donc c'est beaucoup de choix, de décisions, d'images. Et puis moi au début chronologiquement j'ai 11 heures d'images et je me dis c'est parfait. Là il y a tout, mais en fait il faut réduire et réduire et réduire. Donc du coup il faut vraiment essayer de capturer l'essence de ce qu'on a vécu et le retranscrire au mieux. Donc moi je pense je pense l'avoir fait de la bonne manière et avoir raconté les choses qui m'ont le plus marqué. Et donc je suppose que ça vous a donné des idées aussi pour la suite. Vous avez des projets de voyage ou d'autres documentaires à venir? Alors j'ai plein de projets qui foisonnent, mais j'ai pas encore un cap clair, mais c'est sûr que j'aimerais bien aller peut-être du côté de l'Asie, de l'Europe de l'Est et de l'Asie. Pour un nouveau documentaire donc. Voilà, une nouvelle aventure, un nouveau documentaire. C'est la destination qui me parle. Après j'ai pas encore le moyen de transport, j'ai pas encore exactement le pays et tout ça, mais ça va venir. Là, pour l'instant, je suis focalisé sur la projection du 27 à Rennes, l'écriture de mon livre, et ensuite, une fois que cette page sera tournée, je pourrai diriger mon esprit vers autre chose. Et donc là, le film, il avait déjà été projeté une première fois en janvier au cinéma l'Arvor à Rennes. Comment il avait été accueilli par le public, par les téléspectateurs? J'ai été agréablement surpris que le public l'adopte. Donc la salle était complète, le public était très réceptif et puis le film a plu aux gens. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu s'y rendre parce que la salle était complète. Donc c'est ce qui me pousse et me motive à organiser d'autres projections. C'est pour partager au plus de monde possible l'expérience au cinéma avant de mettre ça disponible sur Internet. Eh bien, Saudade, le premier film documentaire de Baptiste Demorest, sera projeté donc lundi prochain de 20h à 22h30 au 360. 6 cours des Alliés à Rennes. C'est 12 € l'entrée et il est conseillé donc de réserver pour être sûr de pouvoir le visionner. Comment on fait pour réserver, Baptiste? Alors, vous pouvez vous rendre sur le lien dans ma biographie et puis pour ceux qui veulent se rendre directement au cinéma 360 sans réserver, qui sont pas à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci, on trouvera des moyens pour faire une billetterie à l'entrée du 360. Merci beaucoup en tout cas Baptiste Demorest, on vous retrouvera peut-être pour un nouveau voyage avec un nouveau moyen de transport. Merci beaucoup. Je l'espère, merci beaucoup à vous.